Bonjour à tous, nous sommes au 7e jour de la semaine de prière de la jeunesse et nous arrivons aujourd'hui à l'avant-dernier jour. Le thème que nous allons étudier est la vraie invasion extraterrestre. Il y a quelques mois, Barack Obama, ancien président des États-Unis, était en vogue sur les réseaux sociaux et dans l'actualité pour certaines déclarations faites dans l'émission télévisée The Late Show. Il s'avère que l'animateur de l'émission, connu sous le nom de James Corden, lui a demandé s'il avait des théories sur l'existence des extraterrestres. En plaisantant, le président répondit : « Quand il s'agit d'extraterrestres, il y a certaines choses que je ne peux tout simplement pas vous dire à l'antenne. Mais la vérité est que quand je suis entrée en fonction, j'ai demandé, n'est-ce pas, j'étais comme d'accord ? Y a-t-il un laboratoire quelque part où nous gardons les spécimens extraterrestres et les vaisseaux spatials ? Et vous savez, ils ont fait quelques recherches et la réponse a été non. Cependant, dans une autre émission, l'ancien président a été approché sur le même sujet et sur un ton plus sérieux a répondu que des enquêtes avaient été faites et si c'était vrai, beaucoup de choses changeraient. Il a même ajouté que de nouvelles religions verraient le jour. Sans surprise, cette déclaration faite par l'un des dirigeants les plus influents de ces dernières années ont déclenché des théories du complot selon lesquelles nous sommes au bord d'une invasion extraterrestre. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer que nous serions bientôt envahis par des habitants supposés d'autres planètes. Il est important que vous compreniez que ce sont des théories du complot et qu'elles n'ont aucun fondement. Cependant, le livre de l'Apocalypse nous parle de la véritable invasion des extraterrestres. Ce sera la plus grande invasion de l'histoire, mais ce ne sont pas des êtres d'autres planètes inventés par l'imagination humaine, mais Jésus-Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, qui reviendra sur terre en compagnie de ses anges et en réalisation de sa promesse. Allons au livre de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16, et lisons ensemble la description de la plus grande invasion de l'histoire. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Scène géniale! Le grand général des généraux vient à la tête d'une puissante armée, tous ses soldats aussi, montés sur les chevaux blancs. Son nom est fidèle et vrai. Avec ce nom, il s'est identifié quand il ouvre le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, avant de le fermer, il s'identifie à nouveau avec lui. Dans les temps anciens, les grands généraux romains qui régnaient sur le monde à l'époque où l'Apocalypse a été écrite avaient l'habitude d'entrer dans Rome après ces grandes batailles et conquêtes, chevauchant à la tête de ses armées. Ils étaient vêtus d'habits élégants et portaient sur la tête une couronne, symbole de victoire. En outre, suspendus à leur épaule, ils portaient un large ruban sur lequel étaient affichés leur nom et leur grade militaire. L'apôtre Jean présente Jésus comme un général triomphant qui vient vêtu de rouge, un symbole de son propre sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Et portant sur sa tête non pas une couronne, mais beaucoup de couronnes, car ses victoires ont été nombreuses. Le nom et le grade militaire qu'il a inscrit sur lui-même ne disent pas Auguste César, général maximum de Rome, mais Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait si l'Apocalypse avait été écrite à notre époque ? Comment décririez-vous le retour de notre Seigneur Jésus-Christ ? Je laisse cela à votre imagination. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mots qui puissent décrire la grandeur de ce jour où Jésus se manifeste une seconde fois dans la gloire. Bien que nous ne puissions pas décrire avec précision l'événement de la seconde venue, la Bible révèle au moins 5 vérités qui décrivent comment Jésus reviendra.
La première vérité est que Jésus viendra littéralement. La seconde venue du Christ n'est pas comme certains l'enseignent, simplement un retour spirituel ou symbolique. Au contraire, la seconde venue sera littéralement un événement. Lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection, 2 anges ont parlé aux disciples en disant « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1, verset 11. Jésus reviendra personnellement. La seconde venue sera une apparition littérale, tout comme il l'a promis. Le même Jésus qui a accompli les grands miracles, qui est mort et ressuscité, viendra nous chercher et nous prendra avec lui. La deuxième vérité est que Jésus viendra de manière visible. L'Apocalypse chapitre 1 verset 7 ne laisse aucun doute dans notre esprit quant à ce que sera la venue de notre Seigneur. Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Jésus lui-même a décrit sa seconde venue comme un événement visible. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 24 verset 30. Jésus viendra non seulement de manière visible, mais aussi de manière audible. La Bible enseigne clairement que nous ne verrons pas simplement le retour de Jésus, mais que nous l'entendrons aussi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Le prophète Jérémie, se référant à la fin du monde, ajoute « L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera ressentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. » Jérémie 25, verset 30. De même, le psaume 50, verset 3 dit « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Juste au cas où il y aurait place pour le doute, l'apôtre Pierre a également fait la référence à l'immense son. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, verset 10. Il est clair que la seconde venue du Christ sera tornitruante. Il y aura des cris et des trompettes et toutes sortes de sons intenses. La troisième vérité est que Jésus viendra avec une armée d'anges. Quand Jésus reviendra, il ne sera pas seul. La Bible dit que ses anges l'accompagneront. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, verset 31. Remarquez qu'il ne s'agit pas de certains anges, mais de tous. Daniel 7, verset 10 donne cette description des anges dans le ciel. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est vraiment beaucoup d'anges et ils viendront avec Jésus. La quatrième vérité est que Jésus viendra et bouleversera la terre. Le retour du Christ ébranlera également les fondements même de la terre, comme si un tremblement de terre global démolissait la planète. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le ciel devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Wow! Un tremblement de terre assez fort pour écraser les montagnes activerait également tous les volcans de la planète et déclencherait des tsunamis mondiaux époustouflants. Pouvez-vous l'imaginer ? Des îles en voie de disparition et de grandes masses continentales déchirées par des vagues géantes. Chers jeunes, la seconde venue du Christ est un événement imminent. Plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer, nous verrons Jésus revenir avec ses saints anges. Jésus vient. Mais il y a une autre caractéristique que le retour du Christ a. Voulez-vous savoir ce que c'est ? Que ce sera un événement décisif. Et quand Jésus viendra, le monde sera divisé en 2 groupes, les sauvés et les perdus. Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 16, décrit le groupe des perdus comme suit. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants,
tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Pour beaucoup, ce sera un jour très triste, et pour d'autres, ce sera le plus beau jour de leur vie. Le prophète Ésaïe décrit le groupe des sauvés en ces termes. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Oh, comme ce jour sera glorieux pour les sauvés. Ce sera un jour de réjouissance et de bonheur. Ce sera un jour de joie indescriptible. Christ vient. Christ revient très bientôt. C'était l'espoir qui remplissait le cœur de Louis. Adolescent, il a entendu le message que Jésus reviendrait pour la deuxième fois. Mais comme beaucoup, il n'y a pas prêté attention. Un jour, il a été invité à des conférences de jeunes et à sa grande surprise, le thème que le prédicateur a présenté ce soir-là était la seconde venue du Christ. Louis a écouté attentivement chaque mot du prédicateur. Mais au moment de l'appel, il n'a pas pris sa décision. Il a quitté l'église sur sa moto et a été heurté de façon inattendue par un véhicule venant en sens inverse. Miraculeusement, Dieu a préservé sa vie. Il a été emmené à l'hôpital à moitié inconscient. En chemin, alors que les ambulanciers faisaient tout pour lui sauver la vie, Louis a adressé une prière à Dieu et lui a demandé de préserver sa vie. Dieu merci, le miracle a été accompli. Pendant son séjour à l'hôpital, Louis a pris la décision de donner sa vie à Jésus. Des mois plus tard, il a été baptisé et aujourd'hui, il croit en l'Évangile et attend avec joie la seconde venue du Christ. Chers jeunes, le but de ce message n'est pas de faire peur. Au contraire, notre objectif est de vous apporter de l'espoir. Aujourd'hui, Dieu veut vous donner une nouvelle occasion. Aujourd'hui est le meilleur jour pour donner votre vie à Dieu et vous préparer à la véritable invasion extraterrestre. La seconde venue du Christ en gloire et en majesté. Je vais vous laisser avec 5 questions de réflexion. La première question est: comment Apocalypse, chapitre 19, décrit-il le retour de Jésus? Deuxième question, combien verront Jésus venir dans la gloire? Troisième question, qui accompagnera Jésus lors de sa seconde venue? Quatrième question, qu'arrivera-t-il à la terre quand Christ reviendra une seconde fois? Et dernière question, que diront les sauvés quand ils verront Jésus venir dans sa gloire? Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain pour le dernier jour de cette semaine de prière des jeunes.